Bonjour à tous, ici Fury93 et nous voici pour l'épisode 6 de Ark. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait beaucoup de choses sur Ark depuis le dernier épisode que j'ai fait. Comment ça s'appelle ce truc? Ça s'appelle la plateforme pour arbres, ouais, voilà, ça paraît assez cohérent. Et j'ai pensé aussi à mettre un extracteur de sève. Alors pourquoi? Alors oui, depuis la mise à jour, si vous l'avez pas lu, maintenant il y a une possibilité qu'on puisse pêcher maintenant. Alors je vais vous montrer comment ça se passe et tout le reste. Mais avant tout ça, je tiens à préciser que j'ai fait une petite folie parce que je suis un mec du genre, quand on me dit qu'il y a un nouveau dino dans Ark, je fonce. Je réfléchis pas, je fonce tester sa durabilité, sa difficulté à le tamer, etc. Et j'ai tamé un nouveau dinosaure sur deux. Donc je sais, c'est un petit peu bête que j'ai pas filmé, mais concrètement c'était beaucoup plus dur que je l'imaginais, quoi. Alors voilà, la plateforme en bois de loin ça donne ça. Alors plus tard j'en ferai une base, une deuxième base si on peut dire. Alors nous voici, on va à la maison. Alors comme je vous dis dans le dernier épisode, il y a un dinosaure que j'étais obligé d'avoir pour faire mes structures en pierre. Et en hors caméra, j'ai fait un taf que vous jugerez par vous-même si c'est un joli truc que j'ai fait ou si c'est vraiment bof quoi. Vous, soyez honnête, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, j'ai fait mon enclos. Maintenant, normalement, tous mes dinosaures, je peux les mettre en en promenade. Comme ça, au moins, ça fait un petit peu plus vivant. Voilà. Ah, bah voilà. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est un des nouveaux dinosaures que j'ai croisé, on va dire, sur cette partie de l'île. J'ai pas compris pourquoi il a atterri ici. C'est le Pelagornis. Enfin, j'essaierai de le tamer après avec vous. Voilà, donc l'enclos, c'est ça. Donc tout l'endroit où ce que vous voyez cerné encerclé de murs en pierre, c'est mon enclos. Voilà, donc les portes géantes, des behemoths, voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de trucs. Ma maison, elle est full pierre. Donc je vais me poser, vous présenter le dinosaure que j'ai tamé sans vous. J'essaierai d'en tamer un autre devant vous pour vous montrer quelle est la méthode que j'ai employée pour le tamer. Alors l'allosaure c'est un carnivore prédateur qui chasse en meute. Et on peut dire que j'ai eu du mal à l'avoir celui-là. Parce qu'il chasse en meute, donc 3 à 4. Donc c'est pas énorme, mais ça suffit quoi. Alors comme je disais, c'est un dinosaure qui est plus petit que le T-Rex. Qui est plus petit mais plus rapide que le T-Rex. Mais plus grand, mais plus lent que le Carnosaure. Alors quand je l'ai essayé, ça m'a fait tout de suite bizarre. Parce que c'est vrai que le dinosaure il a vraiment bien travaillé. Alors ces couleurs là je les ai un peu modifiées parce qu'il y avait un peu de blanc. Et j'ai trouvé que le blanc ça gâchait un petit peu son côté comment dire, son côté prédateur, on va dire. Enfin bon, après c'est un choix personnel. Après si vous voulez que je pourrais le remettre, c'est pas un problème. Alors voilà, donc il a aucune attaque secondaire. Par contre, voilà, il y en a une principale où vous entendez claquer ses dents. Ça c'est le premier dinosaure de ce genre où vous entendez ses dents claquer. Alors c'est un dinosaure qui chasse en mode comme je vous l'ai dit, et quand il mord une proie, il ralentit. Il la ralentit, pardon. Donc lui, je vais le tuer. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il est un petit peu ralenti. Pas beaucoup, mais ça suffit à rattraper un dinosaure assez rapide, on va dire. Allez, donne-moi ta viande. Voilà. Donc ses stats, comme vous pouvez voir son niveau, je l'ai tamé niveau 15, plus 7 niveaux, il est niveau 23. Donc je lui fais gagner 25 niveaux, tellement je me suis amusé dessus, quoi. Comme vous pouvez voir avec la viande qu'il a, quoi. Concernant ses stats, si vous voulez entamer un, je vous conseille d'augmenter sa vitesse de déplacement à 120 minimum, quoi. Parce qu'à 100, il est très lent. Enfin, moi personnellement, je trouve qu'il est lent. Après, c'est à vous d'en juger s'il est assez rapide pour vous ou s'il est vraiment lent, et puis vous montez à 120% minimum. Après vous pouvez monter à 140, mais le problème c'est que son endurance elle diminue très rapidement. Donc quand vous attaquez, quand vous courez tout comme ça, donc vous voyez, je vais courir quelques secondes, voilà. Donc comme vous pouvez voir, son endurance a quand même un sacré coup. Et au départ quand je l'ai eu,
il pouvait même pas, il pourrait courir 5 secondes et était épuisé quoi le pauvre. Alors oui, alors je vais vous expliquer une chose que j'ai découverte en le tamant. Son niveau de torpeur est assez élevé, quasiment aussi élevé que le tyrannosaure. Donc on va dire que je me suis fait un loisir de tamer un dinosaure aussi tenace. Alors il y a eu ça, ensuite pour la maison, comme je vous ai montré à l'instant, elle est full pierre. Et il y a eu plein de nouveautés, donc c'est-à-dire qu'il y a eu les échelles en... Enfin, les escaliers en... Je sais plus comment ça s'appelle, ça porte un drôle de nom. Bon bref, et ensuite... alors attendez. Alors je me suis crafté une selle de Pelagornis, de Bronto, Carnot, enfin je me suis tamé plein de selles. Hein. Donc maintenant il y a la canne à pêche, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, il y a des conditions pour la canne à pêche. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors déjà il faut que j'aille de l'autre côté. Oh quoique, je vais essayer de me faire un banc. Oui parce que pour pêcher il faut obligatoirement un banc. Donc si vous n'êtes pas assis, le jeu vous ne pourrez pas pêcher. C'est aussi simple que ça. Alors un banc, attends. Banc, est-ce que ça s'écrit? Ouais. C'est écrit comme ça. Bon, il me faut du poids. Oh là là. Oh, il me faut du poids. Ah, malédiction. Bon, tant pis. Je vais un petit peu farmer avec vous, c'est pas un souci. Et pendant ce temps, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Donc, il y a eu Pelagornis Allosaure comme un dinosaure. Alors, l'Allosaure, d'après les informations que j'ai pu voir sur internet, c'est un dinosaure qui chasse en mode de 3-4 et qui est assez vicieuse. Alors, quand je vais dire vicieuse, je vais vous expliquer. Alors, j'ai fait plusieurs tests, donc après, est-ce que c'est une erreur de ma part ou est-ce que le jeu il a voulu comme ça? L'Allosaure, il fait en sorte de contourner votre angle de vue, c'est-à-dire que quand j'ai fait ma plateforme dans l'arbre, il y avait 3 dinosaures qui sont apparus au loin. J'ai fait une touche de selfie, c'est-à-dire cette touche de selfie c'est pour me voir de face. Et j'ai vu qu'il y avait 3 dinosaures qui étaient en train de foncer dessus. Je me suis retourné pour essayer de me préparer à leur attaque et finalement ils ont changé de direction brutalement. Donc je me suis dit bon, ils ont pris un autre dinosaure en visuel et finalement bah, ils m'ont contourné jusqu'au bout d'un moment où je ne pensais vraiment pas, et quand je dis vraiment pas c'est franchement que ils ont fait en sorte de me contourner tout le long quoi, et m'ont attaqué par surprise par derrière et j'étais assez j'ai fait me choper que ce si vous voulez savoir quoi. Alors ce dinosaure là je le catégorie dans le principe d'une intelligence intermédiaire, c'est à dire que le dinosaure va faire en sorte d'esquiver votre angle de vue et de vous attaquer vraiment pas derrière quoi. C'est vraiment pas un dinosaure qui va... Alors soit il vous attaque par devant parce qu'il n'a pas d'autre choix, ou soit il va vous contourner, soit il va faire en sorte de vous faire penser que bah, en fait vous n'êtes pas sa cible hein. Moi personnellement je me suis fait avoir une fois, 2 fois, ça m'a suffi quoi. Je me suis dit plus jamais je me ferai avoir quoi. Alors je me place un banc comme ceci, voilà. Ensuite vous vous asseyez hein, ce qui paraît assez logique. Vous prenez cette canne à pêche, vous faites clic gauche, non, c'est clic droit. Non, c'est clic gauche, voilà. Ensuite, vous attendez, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des gros poissons dans ma rivière. Ensuite, vous attendez qu'il y ait un poisson qui morde, et vous verrez des presses F, press D, ils vont vous dire quelle touche il faut presser. Voilà. Donc, j'ai essayé de voir, non. Là, vous voyez un gros un gros poisson vert, comme vous pouvez le voir, il est énorme. Ensuite, quand vous pêchez un dinosaure, vous avez directement sa viande, donc pas besoin de le couper, enfin de le cassiner, etc. quoi. Donc là, je vais attendre bêtement qu'il y en a un qui morde, donc normalement ça prend pas beaucoup de temps. Bon, si je décide un jour, hein, parce que c'est vrai que... Oula, le gros il bouge, ouh, c'est un beau truc ça. Il y a un coup, j'ai tué un poisson de cette taille. Il m'avait filé à peu près 140 de viande de poisson. J'étais juste sur le cul, quoi. Je me suis dit, waouh. Il y avait vraiment assez pour me nourrir moi et quasiment le cas de dinosaure. Ah. Voilà, donc W, Z, D, A, D, E, W,
W, Q, Q, A. Voilà. Donc j'ai pêché un... Voilà. Donc comme vous pouvez le voir en haut, j'ai... Voilà. J'ai trop... sang de liche. What the fuck. Donc perle noire, c'est très rare. C'est une perle que vous pouvez tamer uniquement... que vous pouvez avoir uniquement sur des dinosaures qui sont dans les fonds marins vraiment très profonds, c'est-à-dire comme le scorpion. Ça apporte un nom assez particulier. Alors je vais faire cuire ça avant que ça périme, parce que ça périme assez vite ces trucs là. Viande supérieure crue de poisson, ça c'est idéal pour tamer Pelagornis. Pelagornis, il faut savoir que c'est un point de dinosaure de ce genre qui favorise la viande de poisson que la viande normale. Bien sûr, il préfère les croquettes avant tout, mais ce genre-là, voilà, viande supérieure. Alors, combien de temps ça reste? 1 heure. Pff, impeccable. Charbon, j'ai laissé dedans, j'en ai pas besoin. Enfin, sinon je vais le prendre. Et avec les niveaux, comme vous pouvez remarquer, chez niveau 65, dans arc, vous débloquez les flèches tranquillisantes. Donc je vais essayer de vous trouver ça. Flèche, non, c'est tranquillisant. Voilà, flèche tranquillisante. Alors, sur quelle arme il faut mettre ça? Ce sera un fusil. Voilà, ça paraît assez logique, mais bon, je préfère le dire au cas où. Alors, je vais faire ça. Oh là là. En plus, ça tombe bien. Attends. Ouais, j'ai fait en plus. Non. Voilà. Non, je vais pas le manger. Je vais... Oh, quoique. En plus, ça nourrit assez bien, je dirais. Ah, mais... Laissez-moi mettre ma viande de poisson, mon sang. Voilà. Voilà, donc je vais attendre que ça cuise. Alors là, pendant que j'ai fait ma maison et tout, j'ai fait une réserve de graines, d'œufs, de croquettes, de vraiment tout, quoi. Donc ça, je vais mettre ça là-dedans. Oui. Alors, désolé pour cette mini-interruption. Comme je vous disais, pendant que j'ai fait ma maison en pierre, j'ai fait du farming de narcotiques. Donc, comme vous pouvez voir, il y a 4 stacks, il y a des graines. C'est pour jardinage pour plus tard, donc je m'en occuperai... plus tard, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je tout ça. Ok. Donc la sève, je vais la garder de côté. Sans de liche. Tiens, voilà, merci. Voilà. Voilà. Structure en trop. Oui, parce que vu que j'ai fait ma maison en pierre, je me suis acharné à faire énormément de structures. Voilà. Alors pourquoi je fais la cuire à viande? Alors tout simplement pour en manger et pour augmenter son durée, parce que de 20 minutes à une demi-heure, il y a quand même une large gamme de différence. Donc là je vais poser mes autres ressources dans mes coffres. Dans mes coffres, parce qu'ils sont complètement vides maintenant. Vous inquiétez pas, hein, le farming ça se fait tout seul, je dirais que c'est rapide, mais j'ai pas envie de vous mentir, ça va être lent, ça va être long, c'est un fait. Mais une fois que vous êtes dedans, ça va vite, quoi. Après, quand vous avez les bons dinosaures, tout ça, et ben ça va vraiment, c'est assez rapide, quoi, parce que après, si vous avez besoin d'informations pour les dinosaures, pour avoir certaines ressources précises, n'hésitez pas à poser la question. Moi, personnellement, durant les épisodes, je pense que je vais tamer ces dinosaures que tout le monde aurait besoin. Enfin, quand je dis, alors, je vais détailler ce que je viens de dire. Quand je dis que j'ai tamé des dinosaures que vous aurez sans doute besoin, alors en deux conditions. De 1, si vous aurez facile à tamer, je vous montrerai comment le faire. Et ensuite, un dinosaure qui est accessible pour vous, parce que si je vous tiens un dinosaure qui est très pratique pour le bois, puis qu'au final il est... Attends, je vais me mettre dans la maison pour plus avoir... Voilà.
Voilà, si je vous dis qu'il y a un dinosaure vraiment pratique et qui est vraiment au nord de la carte, dans un endroit vraiment très très hostile, vous avez des grandes chances de mourir, à moins que vous avez préparé un bateau, une bonne armure, enfin une bonne armure à foie, parce que oui, là-bas il fait froid. J'ai failli me brûler. Bon, allez, ça, éteindre. Voilà, on va dire que c'est bon. Ensuite, je vais prendre un narcotique, parce que oui, quand je vous ai dit, j'ai tamé un Pelagornis, alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai lu quelques infos sur internet, comme quoi que c'est un dinosaure aérien assez polyvalent, c'est-à-dire qu'il pouvait se déplacer autant sur terre que sur l'eau. Donc je vais aller à l'endroit précis où je suis sûr d'en voir, parce que là, tout à l'heure, quand vous en avez vu un, c'est-à-dire que je l'ai vu pendant le timing pendant que j'ai fait ma maison, j'ai regardé de temps à autre, et je l'ai croisé que 3 fois au bout de quelques heures, quoi. Donc de le voir, c'est un luxe, quoi. Donc apparemment, il chasse qu'au large, normalement. Donc voilà, quand je dis au nord, c'est par là, quoi. C'est vraiment les montagnes blanches, la toundra, quoi. J'appellerais ça. Ensuite, comment dire? Donc là, je me dirige vers le côté gauche, le côté plage, parce que oui, c'est vraiment le côté plage. Je me rappelle que dans une de mes aventures, je me suis installé là-bas parce que c'était vraiment magnifique. Mais au bout de quelques temps, j'ai remarqué que, en fait, c'était vraiment pas la meilleure idée, enfin, le meilleur emplacement pour se placer, quoi. Enfin, c'est un très bon emplacement, c'est beau, franchement, vous avez un joli paysage et tout. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que, au bord d'une falaise, au bord des falaises, parfois, vous avez des T-Rex, des raptors qui tombaient du mur et qui attaquaient vos dinosaures. Et un coup, je faisais mon petit farming comme ça, sans craindre quoi que ce soit. Et en fait, j'ai regardé, j'ai voyé en haut, votre mammouth a été tué par T-Rex Alpha. Donc je me suis dit, c'est bizarre, Tyrannosaure Alpha, je l'ai pas vu. Et en fait, il est tombé. Et le temps que je rejoigne, en fait, il avait tué 5 dinosaures avant que le message soit envoyé, en fait. Donc c'était vraiment pour dire que bah, c'est cet endroit, en fait, précis. Bah, c'est au bord de cette falaise là. Alors, je vais vous montrer précisément où. J'étais installé dans le creux là. Où est-ce que vous voyez les palmiers, tout ça? Où est-ce que vous voyez la cascade? J'étais ici. Donc c'est un endroit vraiment très 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 beau. Mais comme vous pouvez le voir au sol, il y a pas de carnivore pour le moment, mais ça n'empêche pas que ça pourrait venir à n'importe quand. Alors, normalement, le Pelagornis chasse dans le large. Alors, on va voir ça. Alors, j'étais trop beau. Aïe 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 aïe, non 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 non. Vas-y, pose-toi, pose-toi, oui. Elle veut pas se poser là. Bon, bah, je vais me dépêcher. Alors, si vous avez reconnu l'endroit, c'est là où est-ce que je vous ai fait un mini tuto de comment faire, bourrer votre bateau avec des dinosaures apprivoisés, quoi. Voilà, donc normalement ça devrait être bon. Allez. Normalement c'est au large. Alors le large, si je dis pas de conneries, il faut vraiment bien s'éloigner du bord. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est ça. Par contre, je ne suis pas contre les tamer, mais... qu'est-ce que c'est que ça là-bas? C'est pas un mégalodon? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est un Pelagornis aussi. Ah oui. Alors, le problème de ces dinosaures là, c'est qu'ils font très très peu sur la terre ferme. Et là, je commence à me demander comment je vais faire pour entamer un, quoi. Parce que si je l'endors dans l'eau, il va couler dans l'eau, il va se noyer, et après je vais avoir des groupes. Alors le dinosaure va mourir endormi, quoi. Donc finalement, c'est pas du tout... c'est pas du tout cool, quoi. Pas surtout pour lui et autant que pour moi, quoi, parce que j'ai pas envie d'user des flèches pour un dinosaure qui va crever. Je vais retourner à la maison. Mais normalement, il y a une possibilité, une infime possibilité que vous pouvez en croiser sur l'île, mais
Mais ne comptez pas trop là-dessus, quoi. C'est franchement un coup de hasard, quoi. Voilà. Alors. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer depuis pas mal d'épisodes, je vous fais visiter un peu l'île sur plusieurs angles. Alors je le fais exprès pour vous montrer comment l'île est grande, parce que c'est vrai que moi je me suis installé sur le bord de la plage, qui est un endroit à peu près safe. Puis, vous pouvez vous installer n'importe où, hein. Vous vous installez où vous voulez après tout, hein. C'est votre choix à vous. Moi personnellement, je suis juste là pour vous dire quel endroit est bien et quel endroit est pas top pour s'installer, parce qu'il y a certains endroits qui sont très hostiles, comme ici par exemple où je suis. Donc là, j'essaie de me poser. Voilà, vas-y, pose-toi. Voilà. Je vais faire gaffe aux entraînements parce qu'il y a beaucoup de titanobois ici. Ça ne m'a pas remarqué. Voilà. Donc, je vais couper dans la forêt parce que les allosaures ils se promènent par ici. Je vais essayer de vous en montrer à l'état sauvage comment ça se comporte. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant à voir, quoi, parce qu'ils attaquent en meute, donc en meute comme les loups. Il y a un alpha dans le groupe. Et les autres c'est des bêtas ou des simples amis, quoi, on va dire. Mais on va dire que les bêtas, j'en ai pas encore croisé. Mais vu déjà la difficulté que j'ai eu à en tuer et à entamer un, c'était vraiment miraculeux, quoi. Parce que oui, parce que je me suis crafté une épée et finalement je me suis dit bon, autant m'en servir puis autant y aller habiter au couteau, quoi. C'est une vieille expression que un ami qui m'est très proche me disait à l'époque. C'est-à-dire tu y vas et puis bah si tu meurs, tant pis. Dans Ark, c'est vrai que si tu meurs, tu dois récupérer ton cadavre et tout, c'est chiant, tu peux perdre ton dinosaure, oui. Mais concrètement, quand vous connaissez bien le jeu, tout ça, quand vous avez des dinosaures qu'il faut, que vous prenez pas trop de risques, vous avez rien à craindre. Alors, est-ce qu'il y a le pélagoniste qui est resté ici? J'espère que oui, parce que... je vais regarder là-bas. Où est-ce qu'il y a le Spinosaure? Parce que oui, le Spinosaure est toujours vivant. Alors, je me rappelle qu'au début des aventures, même la plupart des youtubeurs qui ont fait des vidéos ici, ils ont vu des Spinosaures se faire tuer par des mégalodons, quoi. Et là, celui-là, ça a l'air d'être une putain de résistante. Alors, Pelagornis, souhaites-tu... Montre-moi ta petite bouille. Non, ça, c'est un pteranodon. Ouais. Où est-ce que tu es? Voilà, comme vous pouvez voir, la porte de Behemoth est assez grande. Je peux faire entrer tous les dinosaures du jeu, tous les dinosaures de Ark par là, sauf le titanosaure. Voilà, donc là, je vais le faire descendre. Yep, voilà. Comment je vais m'y prendre, moi? Alors, oui, c'est bon, j'en ai enfin trouvé un qui a bien voulu se poser. Voilà, il est au sol. Je vais essayer de l'harponner, si on peut dire. Sois gentil. Oh là là, oh, je suis mauvais. Ah bah d'accord. Ouais, d'accord. Une flèche, ça suffit, niveau combien? Ah, niveau 3, d'accord, il est vraiment petit en fait. Bon bah je vais vous faire une ellipse en attendant que je tame ce magnifique oiseau. À tout à l'heure. Mais c'est bon, le Pelagornis est avec moi. Voilà, donc vous pouvez voir. C'est vrai, en fait je le trouvais beau de loin, mais de près je le trouve pas si séduisant. Waouh, alors c'est rapide en fait. Bon bah allez, on va tester cette créature volante. Alors voyons voir, ta selle elle est ici. Allez. Où est-ce qu'il est passé? Allez, il est sur ma maison. Pelagornis, ici. Voilà, non, arrête de me suivre. Pose-toi. Non, mais où est-ce que tu vas? Mais allez, arrête de faire l'enfant. Descends. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok. Stop.
top. Mais arrête de bouger. Arrête. Voilà. Allez, voilà. Fou. Ah, ça fait bizarre. Ça va, il a pas l'air difficile pour se poser. Par contre, la montagne est pas trop lourd pour lui. Non, apparemment non, mais je vais poser quand même certains trucs parce qu'il a pas l'air d'avoir beaucoup de potes. La canne à pêche, je la mets là-dedans. Ça, je mets ça là-dedans. Voilà. Je pose. Je me fais le plus léger possible pour lui parce que le pauvre... si je commence déjà à le brutaliser en mode vas-y, vole, mais t'as 20 murs sur toi, il va te dire mais c'est quoi ce maître? Bon, t'es où? Ah, t'es là-bas. Oh là 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 là. Mais tout petit, ça fait ça qui est bizarre. Par contre, sa tête, il fait un peu peur. On dirait un psychopathe. Bon, allez. Première personne. Allez. Oh, par contre, sur Terre, il est bon, mais... Alors, normalement, il peut... Waouh! Sérieusement? T'es sérieux? C'est quoi ce bordel? Attends. Attends, je vais essayer un truc, parce que je crois pas... Attends. Ok, alors lui... Tu mets un coup de bec, il tue le poisson et récupère la viande instantanément après, quoi. Oh, wow. Alors là, je dois avouer que je suis assez étonné. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on peut sprinter sur l'eau carrément? Non, il peut pas plonger dans l'eau. Alors, je comprends pas. Il y a des dinosaures qui ont de l'oxygène, mais ils ne peuvent pas aller dans l'eau. Oh non, mais c'est merveilleux comme dinosaure, c'est donc... Et ça a l'air d'avoir une bonne portée pour... Alors, qu'est-ce que j'ai compté à l'instant? Je me rappelle même plus. Je crois que j'ai compté sa vitesse, quelque chose comme ça. Bon, allez. Ok. Alors là, il y a une vitesse normale, et là, il sprint. Oh, le bruit bizarre qui se tape, en plus. Il se la pète, l'enfoiré. Allons, on se pose ça. On dirait, alors ce que je dis pas de conneries, on dirait à Paris, vous savez, les petites péniches, là, qui... Oh, c'est trop bizarre, quoi. Allez. Ah, ok. Lui, par contre, il l'a. 33, 66, 99... Bon, ok, bah voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, la dernière fois que j'ai tué un gros poisson comme ça m'a rapporté beaucoup de viande, et puis, bah, regardez le résultat. Par contre, il va falloir que je prenne rapidement son poids, parce que son énergie est déjà basse. Ouais... Ouais, en fait, sur ce dinosaure-là, si vous voulez un conseil de ma part, visuellement, je dirais qu'il a vraiment besoin d'endurance et de... et de poids. C'est un dinosaure très polyvalent, hein. Les informations que j'ai eues sur les sites officiels de Ark n'ont vraiment pas menti, quoi. Il est vraiment polyvalent. Et franchement, pour la note qu'il a eue, par rapport aux joueurs, ce qu'ils ont pensé du Pelagornis, était relativement positif, quoi. Qu'est-ce que t'as de beau? Ouais, ça j'ai besoin. Allez. Bon, j'essaie de boire un petit coup. Attends, je me demande si on peut récupérer de l'eau via son dos. Je vais essayer, hein, tant qu'on y est. On va prendre quelque chose. Voilà, donc. Non, on peut pas. Ok. Voilà. T'as une petite péniche. Miaou. C'est dommage qu'il puisse pas plonger. Oula, oh là, mégalodon. Oh là là, oh là là, je suis gentil, moi, je suis gentil. Au secours, maman. Il me rattrape. Oh putain.
putain. Envole-toi, espèce d'enfoiré. Voilà. Oh putain, ah oui, non, mais quand je vous ai dit que Mégalodon c'était vraiment colossal, c'était vraiment, je vous ai pas menti, quoi. Bon. Alors, je veux qu'il prend un niveau, je penserais à mettre de l'endurance, quoi. Et du poids surtout. Ah non, franchement, c'est un dinosaure très sympa. Franchement, je regrette vraiment pas d'avoir tamé, quoi. Ah, il y a un raptor là-bas. Alors, par contre, le seul inconvénient que Ark trouve dans ce dinosaure-là, c'est que parmi tous les dinosaures volatiles de ce jeu, c'est le seul qui puisse pas prendre un dinosaure entre ses serres. Entre ses serres ou palmes, hein, parce que oui, il a pas des serres, il a des pommes, c'est assez cohérent. Mais concrètement, pour ce qu'il peut apporter, sérieusement, franchement, si vous voulez pas prendre de risques et pêcher si vous voulez de la nourriture assez gratuitement avec ce dinosaure-là, si vous avez à le tamer, vous avez vraiment quoi faire. Hein. Parce que là, c'est vraiment le dinosaure à farming, quoi. Le dinosaure à farming pour à poisson, quoi. Alors, par contre, il va falloir vraiment que je monte son. Est-ce qu'il peut utiliser le trilobite? Non. Il ne veut pas, c'est pas un poisson, il n'aime pas ça. Je serais bien les pêcher au large, mais bon. Avec les mégalodons, tout ça, c'est un petit peu risqué, quoi. Voilà. Donc, pour le Pelagornis, moi, je dis concrètement, c'est un dinosaure qui vaut vraiment le coup d'être tamé, quoi. Enfin, un dinosaure, un oiseau. Voilà. Alors, par contre, je vais éviter de le mettre en mode promenade, lui, parce que s'il s'envole... bah, attendez, je vais essayer ça avec vous, hein. Activer la promenade. Vas-y. Ok. Il chie un coup avant de partir. Et il se promène. Non, ok, je vais désactiver sa promenade parce que non. Je n'ai pas envie qu'il... Non. Qu'est-ce que tu fais? Oh putain, il y a encore un gros là. Qui vient de pop. Vas-y, avance. Avance, c'est vers de la nourriture. Voilà. Oui. En tout cas, il est vraiment sympa comme dino. Hein. Moi, je vous recommande personnellement. J'ai peut-être... Non. Parce qu'avec les méga piranhas, j'ai pas trop envie qu'ils se fassent amocher, quoi. Voilà. Et très sympa. Franchement, je vous le recommande. Ensuite, pour l'allosaure, je verrai ça dans un prochain épisode pour vous le tamer. Parce qu'il va falloir que je me reprépare, il va falloir que je fasse des fléchettes tranquillisants, ça va me prendre pas mal de temps. Et je n'ai pas envie de farmer narcotiques, les balles, poudre à canon, etc. devant vous. Sinon, je vous expliquerai comment ça se passe pour en crafter, mais je ferai pas ça devant vous, quoi. Concrètement, me faire tout un narcotique que j'ai fait là, ça m'a pris quasiment 3 heures. Bon, en fait, ça m'a duré quasiment tout le temps ce que j'ai fait cet enclos, en fait. Bon, allez, on va relâcher un petit peu ces dinos. Enfin, relâcher. Allez, promenade. Vas-y, promène-toi, ma poule. Toi, c'est pareil, tu peux te promener. Et là, d'un coup, eh ben, ça fait un air un peu plus vivant. Parce qu'on les voit bouger, vivre, quoi. Parce que c'est vrai qu'une fois que vous les tamez, soit vous leur dites qu'ils vous suivent, qui vous suivent ou qui vous suivent pas, et ben ils bougent plus après, sinon. Et je trouve ça un peu triste, quoi. Donc autant les mettre en promenade, voilà, là ça fait un peu plus vivant. Oui, je sais, je suis répétitif, excusez-moi. Voilà, allez, mammouth, bah, il est où? Voilà. Active la promenade, et lui par contre, je vais faire une petite chose, agressif et promenade. Voilà. Alors agressif, qu'est-ce que ça fait exactement? S'il y a un dinosaure qui spawn ou qui va dans mon enclos ou dans sa zone, il va lui foncer dessus, simplement. Et s'il y a un raptor dedans et qui commence à faire son mariole, l'allosaure sera là pour le rappeler à l'ordre que ici c'est pas chez lui, quoi. Allez, je crois que tout le monde est en promenade, sauf le pteranodon et le Pelagornis. Impeccable. Attendez, je vais essayer de
vous montrer vu d'en haut ce que ça donne. Parce que franchement, je trouve que j'ai fait un bon taf. Regardez ça. Ils ont tout ça comme endroit, tout ça comme zone, comme promenade. Tout ça, c'est à eux, autant qu'à moi. Alors, par contre, tout à l'heure, j'ai vu un raptor. Ah, il y a un dinosaure qui est mort ici, je sais pas par quoi. Je sais pas qui c'est l'abruti qui l'a tué, mais moi, je lâche pas sa viande. Hein. Attends, je le pose, voilà. Ah là, le genre est assez beau, quoi. Bon, allez, je vais vous laisser. Pendant ce temps-là, je vais essayer de faire espérer quelques-uns de mes dinosaures, comme le Pelagornis, pour vous montrer vraiment ce que ça donne quand il vient monter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des avis ou s'il y a quelque chose que vous aimeriez que je fasse, dites-le en commentaire. N'hésitez surtout pas. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, zou!